Hello tout le monde, c'est Thomas de la chaîne YouTube Wrestling Kingdom, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la preview de Bloods and Thunder de la MLW, qui aura lieu donc ce soir. Faut savoir qu'avant de faire cette preview, je n'ai pas encore vu le dernier show de la MLW qui a eu lieu hier. Donc voilà, je vais juste parler de ce que je sais, parce que voilà, ce qui a eu lieu hier, je ne l'ai pas encore vu. Et justement, j'ai préféré vous le faire avant que je le regarde, parce que bon, au moins, je vais tourner cette vidéo assez tôt, et vous l'aurez dans la soirée et pas très très tard, quoi. Donc voilà, nous allons directement passer par la preview. Avant de commencer par les matchs, nous apprenions que Buddy Matthews, aka Buddy Murphy, fera ses débuts du côté de la MLW. Pour le moment, nous n'avons pas le nom de l'adversaire, donc voilà. Juste hypé de voir ses débuts du côté de la MLW. Nous passons à une autre annonce qui a été faite, qui est que King Muertes aura une opportunité violente. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce qu'il aura un adversaire, je veux dire, à sa grandeur, autant violent que lui, autant sadique que lui? Va-t-il avoir une chasse à un titre? La création de nouveaux titres? Je ne sais pas en fait ce que ça pourrait être, cette violente opportunité. Ou alors peut-être qu'il va affronter Matenza, mais bon, je vois pas la logique. Là, j'avoue, je suis assez curieux de ce que ça peut être, parce qu'une violente opportunité, ça peut être diverses choses. Donc là, je vais pas trop parler à ce sujet-là, parce que j'ai pas trop d'idées à vous dire. Nous passons donc à la prochaine annonce qui est que Enji Nduka fera un Open Control Challenge, donc l'équivalent d'un Open Challenge, je pense, avec une personne qui n'est pas sous contrat. Et après mûre réflexion, il y a une personne, voire deux personnes, que je verrais bien répondre à cet Open Challenge. La première, qui je pense est la moins probable, je dirais PCO, parce que vu que Nduka est quand même le mec à battre du côté des MLW, je m'attends quand même à un big guy, à un mec bien robuste. Donc PCO serait une bonne option, même s'il a signé avec Impact. Je pense qu'Impact pourrait l'autoriser à faire quelques apparitions du côté des MLW. Sinon, je pensais à un autre gars aussi, qui est, je crois, actuellement free agent. Je ne crois pas qu'il ait signé encore à Impact, même s'il est souvent. Je dirais Jonah, car j'aimerais beaucoup voir un Jonah contre Nduka. Ça pourrait proposer un match vraiment assez intéressant entre deux anciens gars de NXT. Donc moi, Jonah contre Nduka, ça pourrait être un bon petit match. Donc j'aimerais beaucoup que ça soit Jonah. Après, qui gagne, qui perde, ça me dérangerait pas plus que ça pour être honnête avec vous, hein. Je vais être franc. Donc à voir. Mais ouais, j'ai hâte de voir qui va répondre à cet Open Challenge. Nous avions aussi appris que les Saito Brothers de la All Japan effectueront leur début à la MLW, hein, lors de Bloods and Thunder. Je vous avoue, j'ai pas encore commencé à regarder All Japan. Enfin, je connais quelques noms là-bas, mais les Saito Brothers, je les ai jamais vus performer. Donc, je pourrais pas dire grand-chose sur eux. Je peux juste dire ce que j'ai entendu d'eux. Ce que j'ai entendu d'eux, c'est une très très bonne équipe. Euh, après certains, ça serait la meilleure équipe Kaijin du côté du Japon actuellement. Après, moi, je me fie juste à ce qu'on m'a dit. J'attends de voir. Donc, ça fait une équipe supplémentaire. Hâte de voir ce qu'ils proposent dans le ring maintenant. Nous passons donc au premier match, qui est un Texas Tornado match pour les World Tag Team Championship, donc qui opposeront donc les champions 51-50, donc Slice Boogie et Danny Limelight contre les Von Erich. Faut savoir que les Von Erich sont mon équipe favorite du côté de MLW, même si j'adore 51-50. Euh, c'est assez dur pour moi parce que voilà, 51-50, c'est une équipe qui est arrivée il n'y a pas si longtemps que ça, et étant un grand fan de LAX, et que voilà, c'est une nouvelle version de LAX, je suis un grand fan. Les Von Erich, ça a tout le temps été une équipe que j'ai tout le temps appréciée, donc je suis assez partagé. Euh,
je dirais que j'aimerais bien, par exemple, voilà, ils sont de retour à la MLW, retour à la maison au Texas, Texas Tornado match, Victor Devon Erich qui redeviennent champion. Pour moi, ce serait un superbe scénario pour moi. Mais après, je me dis, 51-50, ils sont champions depuis pas si longtemps. À voir. Après, ils sont en rivalité avec d'autres équipes en ce moment, ben, avec Los Sparks. Donc, je me demande, est-ce qu'ils vont pas peut-être intervenir euh, en donnant, qu'ils veulent ou qu'ils veulent pas, la victoire au Von Erich pour justement frustrer 51-50. Donc, je sais pas, mais moi, si je devais faire un choix de cœur, je dirais victoire des Von Erich. Donc, nous passons au prochain match qui sera un match féminin qu'opposera donc l'ancienne championne de la Ring of Honor Roxy contre Miranda Gordy qui fera également ses débuts du côté de MLW. Donc, ce sera deux catcheuses qui feront leur début. Deux catcheuses que j'apprécie tout particulièrement. Roxy, j'en ai déjà parlé, pour moi, une très jeune. The Prodigy, je trouve que ça y est parfaitement. Son surnom, c'est une prodige très jeune âge et pourtant accompli tellement de grandes choses. Elle a catché à Impact, elle a catché à la Ring of Honor, elle a été championne de la Ring of Honor, elle a été championne de la Reality of Wrestling. De l'autre côté, on a Miranda Gordy, fille du légendaire Terry Gordy des Fabulous Freebirds. Euh, voilà, on a quand même deux catcheuses, même si Roxy est jeune d'expérience, deux styles également assez différents. On a Roxy qui est plus dans le style flamboyant, technique, des belles prises à nous couper le souffle, que Miranda Gordy est plutôt une bagarreuse. Hein. C'est vraiment comme son père en fait. Pour ceux qui ont connu ou qui ont déjà vu des matchs de Terry Gordy, c'est vraiment un mec qui rentre dans l'art, un vrai bagarreur. Donc c'est vraiment deux styles complètement différents. Et ça risque de donner un match assez bon. Hein. Si les deux ont une bonne alchimie, ça peut donner quelque chose d'assez intéressant. Je parierais quand même sur une victoire de Roxy. Je sais pas pourquoi, parce que je verrais bien par exemple Roxy gagner et pourquoi pas Miranda l'attaquer par derrière et que quelqu'un fasse le save, ou alors qu'elle la démolisse pour qu'il y ait une petite rivalité entre les deux qui se construit, ou alors que je me trompe entièrement, hein, Roxy qui gagne, c'est rage de main. Mais ouais, je sais pas, moi je sais que je serais booker de la MLW, j'aurais ce match-là, je ferais gagner Roxy personnellement. Nous passons donc au prochain match, qui est un match qui m'hype énormément, qui opposera donc Davey Richards contre ACH. Donc ACH qui fait son retour hein, du côté des MLW, même s'il a fait quelques matchs récemment. Et de l'autre, on a Davey Richards qui a débuté également il n'y a pas si longtemps et qui a officiellement signé un contrat. Davey Richards, membre de The American Wolf, avec Eddie Edwards et actuel champion tag team de la Pro Wrestling Revolver. Et ACH, voilà, qui a fait son retour il n'y a pas si longtemps dans le monde du catch, parce qu'il avait annoncé sa retraite, il est revenu, il est reparti, bref. Match intéressant entre deux vétérans quand même du circuit indie, hein. Vraiment, c'est des mecs qui ont roulé leur boss, si je pourrais dire. Deux styles pareil également assez différents. AC Edge, c'est la rapidité, c'est la voltige. Davey Richards, c'est le technique, c'est le striking. Donc deux styles différents, mais qui peuvent très bien se marier, du sens que les deux, ils peuvent rivaliser dans les deux styles. Je veux dire, Davey peut faire de high fly et AC Edge peut faire du striking ou du technique, ça y a pas de souci là-dessus. J'apprécie bien les deux catcheurs, pour être honnête, mais bon, j'ai quand même une grosse préférence pour Davey Richards. Donc là, ça va être un choix de préférence. Hein. Je vais dire victoire de Davey Richards pour ce match. Nous passons donc au prochain match qui sera un six-man tag team match 100% lucha libre qui opposera donc l'équipe composée de El Dragon et Alalamis et un partenaire mystère contre Ares, Gino Medina et Mini Abismo Negro. Donc déjà comme partenaire mystère, je vous avoue il y a un catcheur que j'aimerais beaucoup voir là-bas, c'est soit Samurai del Sol, donc Callisto, soit Lince Dorado. Mais je sais pas, je verrais bien Lince Dorado du côté des MLW. En plus, je crois qu'il a déjà été à la MLW dans le passé. Donc, genre, on va dire Lince Dorado. Étant un grand fan de Gino Medina, en sachant que ce match, il n'y a pas de rivalité particulière ou autre,
Je vais parier sur victoire de l'équipe Alès, Gino Medina et Mini Abyss Moneglo. Pourquoi? Parce que Alès est, je trouve, mis en avant. Je veux dire, il a enchaîné beaucoup de victoires. Gino, même si on le voit moins, c'est quand même un des gros noms de la fédération. Et Mini Abyss Moneglo est quelqu'un qui fait ses débuts, donc voilà. Après, l'autre personne, autant elle fera aussi ses débuts. Mais Eldragon et Alamis, c'est pas les personnes les plus mises en avant du côté d'MLW. Donc, par déduction, je vais dire victoire du coup de Alès, Gino Medina et Mini Abyss Moneglo. Nous passons donc au prochain match, qui est un match qui opposera donc TJP contre Matt Cross. Donc d'un côté on a Matt Cross qui est un des pionniers on peut dire de la MLW, qui est là depuis très très longtemps, et de l'autre on a TJ qui est un des top heals de la compagnie. Et c'est deux gars qui ont quand même des styles assez similaires, deux styles assez complets, des gars qui ont catché au Mexique, au Japon. C'est vraiment des vétérans du business. Donc ça va proposer quand même un match de qualité. Et j'ai assez hâte de voir quand même le match. Je pense que... Je sais pas. Là, j'avoue, je sais pas. Car on a vu récemment Matt Cross aller voir Katrina. TJ, on le voit de temps en temps, mais pas trop, donc je sais pas. Je sais pas. On va parier. Allez, on va dire victoire de Matt Cross, parce que voilà, il fallait dire un nom, mais là, je vous avoue, j'ai pas trop d'idées sur qui va ressortir du match, mais si je vais dire un nom, allez, je vais dire Matt Cross. Nous passons donc au prochain match qui sera pour la Middleweight Division, qu'opposera donc Ho Holun contre Casey Navarro. Donc Ho Holun qui fera ses débuts, si je ne me trompe pas. J'aime beaucoup les deux catcheurs, même si j'ai quand même une préférence pour Casey. Euh, en fait, je vois bien deux fins possibles pour le match. Soit victoire de Casey Navarro classique, victoire normale, soit alors défaite de Casey Navarro, mais avec une intervention de Enzo, justement, qui viendrait pour coûter la victoire à Casey. Donc, je sais pas. Mais je pense, en vue de ce qui s'est passé, je pense que Enzo va intervenir et coûter la victoire de Casey. Mais après, je vous avoue, j'aimerais quand même beaucoup une victoire de, de Casey. Parce qu'après, ça pourrait être aussi bien. Donc, pourquoi je vais changer mon idée? Je vais dire victoire de Casey, qu'à la fin, Casey, justement, défie Enzo en disant j'ai, j'ai vaincu un nouveau venu très talentueux, donc maintenant je veux te botter le cul. Enfin, un truc de ce genre. Ça pourrait être pas mal. Donc, non, je vais changer d'avis, je vais dire victoire de Casey Navarro. Nous passons donc au prochain match qui sera une triple menace pour le World Middleweight Championship, qu'opposera donc le champion Tajiri contre l'ancien champion Myron Reed contre un adversaire mystère. Un adversaire mystère, je verrais bien par exemple un gars comme Austin Harris ou peut-être Loki qui ferait son retour, ça pourrait être quelque chose de pas mal. Ou alors un des gars que j'ai cité au début dans l'autre match tag team, soit Lindsay Dorado, soit Samurai Del Sol. Mais en tout cas, peu importe qui ce sera, je parierai toujours sur une histoire Taijiri qui a ulti depuis pas si longtemps que ça. Et je trouve que voilà, il est excellent en tant que champion, donc j'ai envie qu'il ait un règne plus long, donc victoire de Taijiri pour moi. Nous passons donc au prochain match qui sera pour le National Openweight Championship, qu'opposera donc le champion Alex Kane, managé par Mr. Thomas, contre Calvin Tankman. Une rivalité que j'aime beaucoup et un match que j'attends beaucoup, car c'est deux catcheurs que j'apprécie. Alex Kane que j'ai découvert à la MLW, hein, et Calvin Tankman que j'ai découvert un peu partout en Indie, MLW, B-Want, etc. Match qui risque d'être vraiment bon, la rivalité est excellente. Euh, Choix de cœur, je vous dirais, j'aimerais beaucoup que Calvin Tankman se venge de Alex Kane et qu'il prenne le titre. Mais je pense que Mr. Thomas va jouer un rôle important dans ce match et va justement aider Alex Kane à remporter le match. Donc pour moi, je pense qu'Alex Kane va conserver le titre, mais que la rivalité ne va pas s'en terminer là entre lui et Calvin Tankman. Nous passons donc à l'avant-dernier match qui opposera
les deux anciens membres de Contra, donc Jacob Fatu contre Matt Kruger. Jacob Fatu, un catcheur que ça fait un moment qu'on n'a pas vu, ben, depuis le fameux match en cage où il y a eu les dissensions entre Contra et Jacob Fatu. Donc Jacob Fatu qui aura maintenant un rôle de babyface hein, du côté de la compagnie, il s'est fait trahir par Contra. J'ai beaucoup hâte de voir le match parce que Matt Kruger est quand même une personne assez dominante qui a eu peu de personnes lui tenir tête à part peut-être Alex Hammerstone. Jacob Fatou qui a en plus un avantage, en plus d'être un des mecs les plus durs à cuire du côté de la MLW, il est également un de ses anciens partenaires, donc il le connaît. Donc ça peut être un avantage. J'ai vraiment c'est un des matchs qui me hype le plus, je dirais. Je dirais c'est mon premier match ex aequo qui m'hype le plus parce que celui-là, il y en a un autre qui m'hype également autant, c'est le main event. Donc ce match va être beaucoup intéressant et j'ai hâte de le voir. Déjà, il y aura de la brutalité, ça va être une vraie guerre hein, dans le ring entre ces deux. Mais je pense quand même à une victoire de Jacob Fatou et peut-être les autres membres de Contra qui vont venir l'attaquer et que justement il y a quelques membres de la MLW qui viennent le sauver et que pourquoi pas et par la suite euh, Team Fatou contre Team Contra et que justement Fatou soit celui qui mette fin à Contra et que justement les gars de Contra se séparent et que ce soit maintenant des catcheurs solo. Je verrais bien un scénario comme ça, mais sur du long terme. Là, je vous le dis en bref, mais je verrais bien ça sur du long terme, que Jacob Fatou soit celui qui détruit Contra. Je pense que ce serait un bon scénario. Donc pour moi, Jacob Fatou remporte le match. Nous passons donc au main event qui sera un False Count Anywhere pour les MLW World Heavyweight Championship qu'opposera donc le champion Alex Hammerstone contre Pacano. Pour vous rappeler, lors du Azteca Underground, Pacano avait attaqué Alex Hammerstone et les gars de Dario Cueto, enfin Dario Cueto, vous m'avez compris, hein, euh, je me souviens plus du nom qu'ils y ont donné maintenant. J'étais tellement habitué à Dario Cueto, mais je pense que vous voyez de qui je parlais, bon, du président de la MLW. Et du coup, il avait kidnappé. Et ouais, voilà, il avait kidnappé. Et il a réussi à s'en sortir. Et vu que Pacano, il a été un des responsables de son kidnapping, je pense qu'il aura envie de se venger, ce qui est normal. Et cette rivalité, c'est une rivalité qui m'arrive beaucoup parce que Hammerstone est un de mes favoris du côté des MLW et Pacano est mon favori de la AAA. Donc j'ai assez hâte de voir ce match, surtout dans un False Count Anywhere match. On peut s'attendre à tout, il y aura de la violence. Je pense que ça ira un peu partout dans l'arène. Donc ça risque d'être un match très intéressant et c'est le match qui m'a eu le plus avec le Jacob Fatou et le Matt Kruger. Donc ouais, c'est un match qui m'a eu beaucoup. Pour être honnête avec vous, je vois quand même Alex Hammerstone conserver le titre. Même si je pense qu'il y aura des interventions pour aider Pacano. Je pense que Richard Holiday viendra également aider Alex Hammerstone s'il y a débordement. Et s'il y a d'autres personnes, je pense que, par exemple, les Von Erich, etc., pourront venir à son aide, voire peut-être Matt Cross. Donc oui, pour moi, victoire de Alex Hammerstone, mais en tout cas, un match qui risque d'être très brutal et qui risque d'être probablement peut-être le match de la soirée. Nous arrivons à la fin de la preview. Donc, dans la généralité, c'est une carte qui m'hype beaucoup. Euh, donc, vous l'avez compris, le Matt Kruger contre Jacob Fatou, le Alex Hammerstone contre Pacano, et également même le Miranda contre Roxy, Davy Richard contre ACL. Enfin, toute la carte me hype bien en général. Et j'ai hâte de découvrir justement l'équipe qui vient de la All Japan, de voir les débuts de Buddy Matthews. Donc dans la généralité, c'est une assez bonne carte. Par contre, ce que je voulais vous dire, c'est que MLW, c'est différent. À part si cette fois-ci, il me faut mentir, mais normalement, ils diffusent 3-4 matchs par semaine en mode weekly. Donc ce que je ferai, je pense, après, s'il sort le pay-per-view d'un trait, d'un coup, je vous ferai une review.
Mais s'ils sortent par exemple 3 matchs par 3 matchs par 3 matchs par 3 matchs en mode weekly, ce que je ferais, c'est que chaque fois, je me ferais un petit bloc-notes avec mon avis sur les matchs pour m'en souvenir. Et quand tous les matchs de Blood and Thunder seront diffusés, là, après, je vous ferai une review globale. Ce que je me vois pas faire une vidéo review, 3 matchs, une review, 3 matchs, une review, 3 matchs. Ça servirait à rien. Enfin, ouais, ok, vous aurez du contenu, mais ce serait une vidéo quoi qui durerait même pas peut-être 10 minutes, voire moins. Donc je pense que ça aurait pas d'intérêt. Donc voilà, pour moi, je pense que je ferai comme ça. J'attendrai que tous les matchs soient diffusés pour après vous faire la review. Donc si la review du show ne vient pas tout de suite, ne vous étonnez pas. C'est que les matchs seront mis en weekly, donc j'attendrai que tous les matchs soient diffusés pour pouvoir justement vous faire la review globale du show. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit, hein. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, à plus.